Élu, ta présence en cet instant précis n'est en aucun cas le fruit du hasard. Un appel divin t'a guidé jusqu'ici. Le ciel a orchestré avec une précision parfaite ce moment unique, car ton esprit se trouve exactement au seuil d'une transformation surnaturelle profonde. Dans le domaine invisible, un déplacement significatif s'est déjà opéré en ta faveur. Les portes qui mènent à la richesse divine, à l'abondance providentielle et au transfert céleste vacillent intensément sous la puissance du timing souverain de Dieu, et ton nom est gravé sur ce qui va bientôt être délivré. Car il est écrit, la bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'y ajoute aucune douleur. Voici venue ton heure précisément désignée par le ciel. Prends une profonde inspiration, laisse ton esprit se poser dans un calme absolu. Le ciel s'apprête à manifester ce que les autres discernent déjà lorsqu'ils posent leur regard sur toi. Élu. La raison pour laquelle les gens te considèrent différemment ces temps-ci ne tient à aucun changement extérieur que tu aurais initié. Un basculement profond s'est produit dans le domaine spirituel qui t'enveloppe, une réalité ancienne s'est éveillée en toi, et le monde ne fait que rejoindre maintenant ce que Dieu a murmuré à ton sujet dans les lieux les plus intimes. La restauration qui opère dans ta vie n'a rien de discret ni de timide. Elle rayonne avec éclat à travers ta posture assurée, ton calme profond, la façon dont tu respires sereinement, la manière dont tu franchis le seuil d'une pièce. Les gens le perçoivent instinctivement, même s'ils peinent à mettre des mots dessus. Leur intellect ne saisit pas encore pleinement, mais leur âme réagit avec intensité. Ils sentent que tu ne portes plus le fardeau écrasant d'autrefois, et cette seule réalité bouleverse l'atmosphère autour de toi. Ô élu! La lumière qui émane de toi confronte inévitablement ceux qui t'entourent. Elle met en pleine lumière ce qu'ils n'ont pas encore guéri, ce qu'ils ont enfoui au plus profond, ce qu'ils ont laissé derrière eux. Ta simple présence leur rappelle le courage qu'ils ont abandonné en chemin et la force qu'ils avaient fini par oublier. Ils te fixent du regard parce que tu avances enveloppé d'une paix conquise au fil de longues années. Une paix forgée dans les épreuves ardentes, dans les pertes déchirantes et dans la reconstruction divine patiente. Cette paix est d'une rareté précieuse, et tout ce qui est rare captive irrésistiblement l'attention. Voilà pourquoi ta présence trouble certains tout en apportant un réconfort profond à d'autres. Elle redonne un espoir vibrant au cœur brisé, elle rend nerveux ceux qui manquent d'assurance intérieure, et elle réveille soudainement ceux qui sommeillaient dans une torpeur spirituelle. Tu ne traverses plus l'existence avec l'énergie de quelqu'un qui sollicite constamment la permission d'être. Cette ancienne version de toi a été définitivement ensevelie. Tu te tiens désormais comme une personne qui a affronté et traversé victorieusement des tempêtes spirituelles dévastatrices. Comme quelqu'un qu'une main divine a étiré et fortifié. Comme quelqu'un qui porte une autorité sereine sans avoir besoin de la proclamer haut et fort. Ton silence résonne avec une puissance remarquable. Ton calme envahit l'espace comme une affirmation incontestable. Ta présence précède largement tes paroles. Les gens n'y voient aucune trace d'arrogance, ils y discernent une assurance profonde, celle qui naît uniquement d'un choix résolu de la foi. Lorsque tout autour de toi réclamait la peur, ils perçoivent la preuve éclatante que le ciel a accompli en toi quelque chose que la terre ne saurait jamais défaire. Lorsque Dieu élève une personne de l'intérieur, le monde extérieur se transforme en miroir qui reflète fidèlement cette élévation. Élu. Voilà précisément pourquoi l'atmosphère réagit à toi de cette manière nouvelle. Tu n'as plus besoin de prêcher, de convaincre ou de démontrer ta valeur. Ton aura s'est élevé à un niveau supérieur. Ton esprit vibre désormais à une fréquence qu'on ne peut ni atténuer ni nier. Tu avances comme quelqu'un qui sait avoir survécu à des saisons destinées à le détruire complètement. Tu respires comme quelqu'un qui a vu la main de Dieu intervenir dans les moments les plus improbables. Tu te déplaces comme quelqu'un animé d'une mission claire, et non d'un épuisement pesant. Ce changement reste perceptible même lorsque tu t'efforces de le minimiser. Les gens perçoivent tes nouvelles limites sans que tu aies à les exprimer verbalement. Ceux qui exploitaient autrefois ta compassion hésitent désormais avant de t'approcher. Ceux qui te sous-estimaient pèsent soigneusement leurs mots. Ils discernent la frontière spirituelle qui t'entoure désormais, tracée non par l'orgueil mais par une croissance authentique et profonde. Ta lumière ne s'échappe plus à travers les brèches de l'insécurité, elle se tient ferme et solide, repoussant tout ce qui est faux et attirant tout ce qui est vrai. Même ceux qui ne saisissent pas les réalités spirituelles sentent qu'ils se trouvent en présence de quelqu'un touché par Dieu. Ils ne l'exprimeraient peut-être pas en ces termes, mais leur attitude révèle incontestablement la vérité. Élu. Tu n'as jamais réclamé cette visibilité accrue. Tu as simplement demandé la guérison, et la guérison t'a rendu visible. Tu as demandé la clarté, et la clarté t'a fait te démarquer. Tu as demandé la paix, et la paix t'a rendu rayonnant.
Cette radiance confronte les ténèbres parce qu'elle porte en elle une mémoire vivante. Ta paix se souvient des tempêtes traversées, ta lumière se souvient du feu enduré, ton autorité se souvient de la vallée parcourue. Et lorsque les gens te regardent aujourd'hui, quelque chose au plus profond d'eux murmure. Cette personne a traversé une épreuve immense et en est ressortie enrichie, plus forte qu'elle ne l'était avant la perte. Voilà pourquoi il te fixe ainsi. Voilà pourquoi l'atmosphère se modifie en ta présence. Voilà pourquoi le silence tombe souvent dans la pièce. Tu incarnes la preuve vivante que la transformation est réelle. Que Dieu restaure avec une précision absolue. Que l'élévation commence dans l'invisible bien avant de se manifester dans le visible. Ainsi, lorsque tu remarques des regards qui s'attardent ou des conversations qui s'interrompent soudainement, ne te fais pas plus petit, ne diminue pas ta lumière, ne doute jamais de ce que tu portes. On ne te fixe pas simplement du regard, on te reconnaît profondément. Le royaume spirituel t'a déjà pleinement confirmé. À présent, le royaume naturel ne fait que répondre « élu ». Le changement que les gens perçoivent autour de toi dépasse largement une simple transformation. Il s'agit d'une véritable inauguration divine. Le ciel t'a repositionné différemment, et même si tu ne le discernes pas encore complètement, ceux qui t'entourent le ressentent d'une manière qu'ils peinent à exprimer clairement. Tu portes désormais un poids spirituel nouveau, une clarté inédite, une autorité qui n'exige ni introduction ni explication. Elle s'annonce d'elle-même, et cette annonce provoque chez les autres des réactions parfois surprenantes. Certains s'approchent, attirés par la sécurité que dégage ta présence, d'autres s'éloignent, car elle met en lumière ce qu'ils préfèrent ignorer en eux-mêmes. Mais tous le ressentent, personne ne te croise désormais sans rencontrer le changement profond que Dieu a déposé sur toi. Ô élu! Voilà à quoi ressemble l'élévation divine, discrète, sans bruit excessif, sans drame spectaculaire, sans éclat ostentatoire. Un réarrangement silencieux et profond de l'ordre spirituel. Autrefois, tu marchais comme quelqu'un en quête d'appartenance. Aujourd'hui, tu avances comme quelqu'un qui sait porter un dessein clair. Et le dessein modifie inévitablement l'atmosphère. Tu n'entres plus dans les lieux avec timidité, même si tu crois parfois le faire. Un élan spirituel puissant te précède, du genre qui force les regards à se retourner, les conversations à marquer une pause, l'air à se charger d'une présence invisible. C'est la marque de quelqu'un qui porte la destinée au plus profond de son être. Il existe une raison profonde pour laquelle ceux qui te rejetaient autrefois t'observent aujourd'hui avec prudence ou curiosité. Ils perçoivent que tu ne portes plus les blessures qui te terrassaient. Ils sentent que tu n'es plus accessible de la même manière négligente qu'auparavant. La croissance a redessiné tes frontières spirituelles, et cette redéfinition les déstabilise profondément. Ils discernent la fermeté dans ton regard, le calme inébranlable de ta respiration, l'ancrage solide de tes décisions. Qu'ils l'admettent ou non, ils y répondent. Certains l'admirent sincèrement, d'autres le comprennent mal, certains même le craignent. Mais la vérité reste que tous rencontrent le reflet de l'œuvre céleste accomplie en toi. Élu, c'est également pourquoi certaines personnes deviennent soudainement nerveuses en ta présence. Ta présence porte la vérité pure, et la vérité met mal à l'aise tout ce qui reste caché. Un esprit apaisé révèle les esprits agités. Un cœur guéri met en lumière les cœurs blessés. Une identité assurée expose les identités fragiles. Tu ne provoques aucune perturbation, tu révèles simplement ce qui existait déjà. Les gens le ressentent, même s'ils ne comprennent pas immédiatement pourquoi ils réagissent ainsi. Cette réaction constitue une confirmation puissante. Ton esprit s'est élevé à un niveau qu'on ne peut plus ignorer ni minimiser. L'élévation se manifeste, même chez celui qui reste humble. Il arrive désormais que les gens marquent une pause avant de t'adresser la parole, qu'ils cherchent leurs mots même pour une conversation ordinaire. Cette hésitation représente une reconnaissance spirituelle profonde. Ils rencontrent quelqu'un qui ne s'excuse plus d'exister, qui ne se rapetisse plus pour être accepté, qui n'abaisse plus sa vibration pour mettre les autres à l'aise. Ta croissance a rendu ta présence pure, et la pureté exerce un pouvoir réel. La pureté impose une présence, la pureté crée une pression spirituelle. Cette pression, c'est ce que les autres ressentent lorsqu'ils te regardent. Ce n'est pas de l'intimidation, c'est un alignement profond. Leur esprit tente de s'ajuster au tien. Ô élu, ton silence est devenu un langage à part entière, et cela seul déconcerte beaucoup de personnes. Tu ne remplis plus l'espace d'explications superflues, de suranalyse, de réassurance ou d'adoucissement pour éviter de challenger autrui. Ton silence porte désormais du sens profond, des frontières claires, du discernement affûté. Tu ne réagis plus impulsivement. Tu ne réponds plus depuis l'insécurité. Tu ne t'engages plus depuis la peur.
Ce changement trouble ceux qui comptaient sur ton ancienne incertitude, mais il renforce ceux qui étaient destinés à reconnaître ta force véritable. Ton silence n'est pas vide, il est autorité enveloppée de calme souverain. Tu entres dans les lieux avec une paix que l'on ressent avant même de te voir. Une paix lourde de sens, qui murmure des batailles surmontées, des tempêtes endurées, des nuits où tu croyais ne pas t'en sortir. Les gens perçoivent cette histoire en toi, même sans connaître ton récit détaillé. Quelque chose dans ta présence déclare, cette personne a été portée par Dieu. Quelque chose dans ta posture affirme, cette personne sait désormais qui elle est. Quelque chose dans ton être proclame que l'alignement est magnétique, reconnaissable, puissant. Élu, il peut parfois te sembler étrange de constater à quel point les gens te traitent différemment. Mais retiens ceci, quand le ciel élève quelqu'un, le monde répond, qu'il le veuille ou non. Tu n'opères plus sur la fréquence de la survie, tu vibres sur celle de la mission. Tu ne portes plus la peur, tu portes le discernement. Tu ne portes plus l'insécurité, tu portes l'identité. Et l'identité résonne fortement dans le domaine spirituel. Même quand tu murmures, elle parle. Même immobile, elle agit. Même silencieux, quelque chose en toi attire l'attention. Parce que le ciel a soufflé sur ta vie. Ne méprise pas cette attention. Ne te rapetisse pas face à elle. Ne doute pas. Il ne s'agit pas de vanité, il s'agit de visibilité. Quand Dieu veut qu'un message soit vu, il rend le messager visible. Tu deviens visible non par désir personnel, mais parce que l'onction sur toi l'exige. Ta présence est une preuve. Preuve que Dieu restaure, transforme, élève. Preuve qu'il ne cache pas ce qu'il a guéri. Quand les gens te regardent aujourd'hui, ils ne voient pas l'ego. Ils voient l'évolution, le dessin, les empreintes digitales du ciel. Élu, quelque chose de sacré se déroule autour de toi, plus profond que la transformation, plus puissant que l'amélioration personnelle. Tu traverses désormais l'existence avec une clarté spirituelle que les autres perçoivent avant de la comprendre. Que tu t'en rendes compte ou non, ta présence est devenue un catalyseur. Tu n'as pas besoin de parler pour que les gens sentent que le divin t'a touché. Ils perçoivent la fermeté de tes gestes, la conviction de ton silence, la pureté de tes intentions. Tu n'es plus modelé par la peur ou le doute, tu es façonné par la mission. Et la mission émet une fréquence impossible à ignorer, même pour ceux qui feignent de ne pas te remarquer. Ce que les gens ressentent en te regardant, c'est le poids de quelqu'un qui a traversé des tempêtes spirituelles et qui a non seulement survécu, mais grandi au cœur même de l'épreuve. Tu as affronté des saisons qui auraient écrasé des fondations plus fragiles. Tu as enduré des trahisons qui auraient pu t'empoisonner. Tu as connu de longues nuits qui auraient pu durcir ton cœur à jamais. Mais au lieu de te briser, elles t'ont approfondi. Au lieu de te fermer, elles t'ont élargi. Au lieu de t'éteindre, elles t'ont intensifié. Cette intensité n'est ni bruyante, ni ostentatoire, ni arrogante. C'est l'autorité tranquille de quelqu'un que Dieu a reconstruit de l'intérieur. Ce genre de reconstruction devient visible, que tu le veuilles ou non. Un raffinement émane désormais de toi, que les autres perçoivent même s'ils ne peuvent l'expliquer. Ils ignorent les larmes derrière ta force, les prières derrière ta paix, les sacrifices derrière ta sagesse. Ils ne font que ressentir le résultat, tes lieux guéris, ta maturité, ton discernement. Et si certains portent encore des blessures non cicatrisées ou des esprits déséquilibrés, ta présence devient un miroir qui leur renvoie ce qu'ils ont évité, nié ou prétendu ne pas voir. Voilà pourquoi certains te regardent avec admiration et d'autres avec malaise. Les deux réactions confirment que tu marches dans une clarté qui transforme tout ce qui t'entoure. Élu, tu n'es pas intimidant, tu es aligné. Tu n'es pas excessif, tu es centré. Tu n'es pas distant, tu es concentré. La version de toi qui cherchait la validation, qui craignait le rejet, qui s'adoucissait pour s'adapter a disparu. Celle que Dieu a préservée à travers le feu et le silence se tient aujourd'hui avec une confiance inébranlable face aux opinions extérieures. Les gens le sentent, tu n'es plus ému par le bruit, tu n'es plus affecté par le chaos, ton esprit repose sur un roc. Et ce qui est solide fait trembler ce qui vacille. Ceux qui te parlaient jadis avec désinvolture choisissent désormais leurs mots avec soin. Non parce que tu exiges le respect, mais parce que ta présence le commande naturellement. Tu avances avec la certitude tranquille de quelqu'un qui ne supplie plus d'être choisi. Tu sais que tu es choisi, et cette connaissance intérieure érige des frontières sans que tu aies à les proclamer. Les gens t'abordent différemment parce que ton énergie a changé. Ils voient que ta joie n'est pas empruntée, que ta paix n'est pas feinte, que ta valeur n'est pas négociable. Ils voient une personne enracinée dans quelque chose de plus profond que l'opinion, l'émotion ou les circonstances, une identité divine.
Tu ne mesures peut-être pas encore l'ampleur de ton changement, mais la preuve est partout dans ta vie. Autrefois, tu absorbais le chaos des autres. Aujourd'hui, ta présence l'expose. Autrefois, tu te faisais petit face à la tension. Aujourd'hui, ton esprit se tient plus droit encore. Autrefois, tu te remettais en question. Aujourd'hui, tu transformes l'atmosphère autour de toi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience. C'est de la maturité. C'est le fruit d'avoir appris à écouter Dieu avant le bruit du monde. Cette conscience fait de ta présence une force, même dans le silence le plus complet. Comprends ceci, quand les batailles se mènent dans le secret, la victoire résonne avec éclat. Les gens discernent la lueur de quelqu'un qui a refusé de se briser, qui a laissé Dieu ôter ce qui lui faisait mal, qui a compris que la paix n'est pas l'absence de conflit mais la présence de la clarté. Quand ils te regardent aujourd'hui, ils voient cette lueur. Elle n'est pas physique, elle est spirituelle. La lueur de quelqu'un porté par Dieu à travers des saisons dont il n'a parlé à personne. La lueur de quelqu'un qui a goûté les ténèbres mais choisi la lumière malgré tout. La lueur de quelqu'un qui a beaucoup perdu mais se tient encore entier. Élu, il arrive souvent que les gens te regardent plus longtemps qu'ils ne le voudraient, même des inconnus. Quelque chose en toi leur semble à la fois familier et mystérieux. Doux et pourtant puissant, calme et pourtant fort. Ton énergie précède ton entrée. Ta guérison parle avant que tu n'ouvres la bouche. Et ton esprit résonne désormais avec force dans le royaume invisible. Les démons le reconnaissent, les anges l'entourent, la terre y répond. C'est cela qu'ils ressentent. C'est ce poids qui pèse sur leur conscience lorsqu'ils te regardent. Tu portes un poids spirituel capable de transformer naturellement les atmosphères. Alors, quand tu remarques curiosité, hésitation, admiration ou confusion dans leurs yeux, ne doute pas de toi, ne te rapetisse pas, ne t'excuse pas. Voilà à quoi ressemble la restauration divine lorsqu'elle devient visible dans le monde naturel. On ne te regarde pas, on te révèle. On ne t'observe pas, on te confirme. Le ciel t'a déjà élevé, la terre ne fait que répondre. Élu, plus tu avances dans cette nouvelle identité spirituelle, plus il devient évident que le monde réagit à quelque chose d'innommable en toi. Tu ne t'améliores pas simplement, tu incarnes un poids spirituel que peu atteignent jamais. Ta présence crée une division surnaturelle. Certains se sentent en sécurité près de toi sans savoir pourquoi, d'autres se sentent exposés sans comprendre ce qui les a déclenchés. Cela arrive parce que tu ne vibres plus à la fréquence de la confusion. Tu vibres à celle de l'éveil, de l'alignement avec le ciel, de l'autorité tranquille de la transformation. Ô élu, la vérité est claire, ta vie prêche même quand tes lèvres restent closes. Ta démarche, ta pensée, ta posture raconte l'histoire de quelqu'un refait de l'intérieur. Les gens sentent que tu ne marches plus avec désespoir. Ton esprit ne fuit plus l'insécurité, il rayonne d'une assurance ancrée, née d'avoir survécu à des moments dont la plupart ne se seraient pas relevés. Ta paix est plus profonde, plus puissante, elle porte le poids de quelqu'un qui sait d'où Dieu l'a tiré. Quand cette paix entre dans une pièce, les esprits dépendants du chaos deviennent mal à l'aise. On note un changement dans la façon dont on te parle, dont on t'approche, dont on s'ajuste autour de toi. Certains baissent la voix sans raison apparente, d'autres redressent leur posture, d'autres pèsent leurs mots avec soin. Ce n'est pas de l'intimidation, c'est une différenciation spirituelle. Ils répondent au fait que tu n'appartiens plus à la fréquence de ton passé. L'ancienne version de toi incertaine, complaisante, manipulable a disparu. Ton nouveau toi porte une présence qui exige respect sans un seul mot. C'est le fruit naturel de la guérison, tu n'as pas à réclamer l'honneur, l'alignement l'attire. Élu, certains se sentent irrésistiblement attirés par toi désormais, car ta présence apaise ce qui les tourmentait. Ils se sentent compris même sans échange. Ils perçoivent une sécurité dans ton énergie, une sécurité qu'ils n'avaient peut-être pas connue depuis des années. Ton esprit est devenu un refuge pour les fatigués, les désorientés, les spirituellement submergés. Tu portes le souvenir d'avoir survécu aux tempêtes, et ce souvenir offre de l'espoir. Ils ignorent peut-être ton histoire, mais ils en captent la trace. Force, patience, clarté, compassion forgée dans les ténèbres marchées aux côtés de Dieu, d'où tu es ressorti rayonnant. Et de même que certains sont attirés, d'autres reculent. Non parce que tu leur as fait du mal, mais parce que ta paix confronte leur agitation, ta clarté défie leurs excuses, ta croissance révèle leur stagnation. Ta présence expose les recoins qu'ils évitaient. Tu n'as pas à parler pour que cela se produise. L'onction sur ta vie révèle naturellement ce qui ne peut rester caché. Ne le prends pas personnellement, cela fait partie de ton appel. Dieu ne t'a pas élevé pour te fondre dans la masse, il t'a élevé pour transformer les atmosphères. Ô élu, tu as aussi remarqué un changement intérieur.
tu ne tolères plus ce qui t'épuise, tu ne nourris plus les conversations qui diminuent ton esprit, tu ne mènes plus les batailles qui ne t'appartiennent pas. C'est la croissance, le discernement, le fruit d'avoir appris à honorer ta paix. On peut te dire que tu as changé, mais ce qu'on voit vraiment, c'est que tu es revenu à qui tu étais destiné à être avant la pression, la blessure, le mode survie qui déformait ton authenticité. Tu ne changes pas, tu te souviens. Tu découvriras peut-être que ton silence a acquis un nouveau pouvoir. Quand tu choisis de ne pas parler, on le remarque. Quand tu recules, on le ressent. Quand tu poses des limites, on les respecte. Ton énergie est devenue intentionnelle. Tu ne disperses plus ton attention sur ce qui n'a aucune valeur. Ton esprit avance avec un but, et le but possède une présence que les gens perçoivent avant de pouvoir la nommer. Certains t'admirent pour cela, d'autres en sont surpris, mais tous réagissent à l'autorité spirituelle que Dieu a déposée sur ta vie. Élu, tu es la preuve vivante de ce qu'est la guérison. Les gens ne voient pas tes cicatrices, ils voient ta lueur. Ils ne voient pas tes blessures, ils voient la sagesse qui en a fleuri. Ils ne voient pas ta douleur, ils voient la force qui en est née. Quand ils te regardent, ils ne voient pas seulement une personne, ils voient un témoignage silencieux, une résilience façonnée par des mains divines, une âme raffinée par des saisons qui semblaient devoir te détruire. À cause de cela, tu es devenu impossible à ignorer. On ne te fixe pas, on te reconnaît. Ce que tu portes est rare, ce que tu irradies est saint. Ce que les gens perçoivent en toi n'est que la manifestation visible d'une élévation invisible. Élu, plus tu progresses dans ta véritable identité, plus ta présence devient irrésistible. Les gens ne savent peut-être pas comment la nommer, mais ils la ressentent dès que tu entres dans un espace. Ce n'est ni charme, ni charisme, ni personnalité. C'est le positionnement, l'alignement, le résidu de rencontres divines qui ont remodelé la façon dont ton esprit se meut dans le monde. Tu ne marches plus comme quelqu'un qui quête, tu marches comme quelqu'un qui a été envoyé. Être envoyé porte un poids, un sentiment de dessein qui n'a besoin ni d'annonce ni d'explication. Ce dessein, c'est ce que les autres perçoivent, même s'ils ne peuvent le formuler. Ô élu, il y a quelque chose d'almost transcendant dans la manière dont tu navigues désormais dans la vie. Tu ne te presses plus, tu ne forces plus, tu ne t'accroches plus. Tu avances avec une confiance stable qui dérange ceux qui se nourrissent de chaos pour se sentir vivants. Tu as appris à conserver ta paix au cœur des tempêtes, et cela te distingue de la plupart qui paniquent au moindre signe d'incertitude. Les gens ressentent cette profondeur, cette stabilité intérieure, et cela les force à confronter leur propre manque d'ancrage. Ils ne savent pas toujours pourquoi ils réagissent si intensément à ta présence, mais la vérité est simple, ton esprit tient ferme là où le leur cherche encore sa stabilité. Tu es devenu un repère de ce qu'est la vraie guérison. Tu n'as pas choisi cela, tu ne l'as pas poursuivi. Tu t'es simplement abandonné au processus divin. Et maintenant, les fruits sont visibles. Les gens perçoivent ta discipline, ta clarté, ton renouvellement. Même silencieux, ton énergie parle de quelqu'un qui a appris à se tenir dans la vérité sans agression, à poser des limites sans amertume, à avancer sans justifier chaque pas. Cette maturité est rare. La plupart vivent encore dans la réaction, définie par leurs blessures, modelée par leur peur. Mais toi, élu, tu as transcendé ces dimensions. Parfois, quand les gens te regardent, ils ressentent une conviction. Non parce que tu juges, mais parce que ta croissance rend leur stagnation évidente. Ils sentent que tu as accompli le travail intérieur qu'ils ont fui, que tu as choisi la guérison là où ils ont choisi la distraction, que tu as affronté le feu qu'ils redoutent. Ta présence devient un rappel silencieux de tout ce qu'ils ont évité. La nature humaine résiste souvent à ce qui confronte sa vérité. Certains répondront par la distance ou le malaise. Ne le prends pas personnellement, tu n'es pas responsable de leur résistance. Ta seule mission est de rester aligné. Tu es entré dans une saison où la lumière sur ta vie ne peut plus être dissimulée. Ce n'est pas un projecteur de célébrité, c'est l'illumination de l'identité. Tu marches dans qui tu es vraiment, et le monde te le renvoie sous forme d'attention, de curiosité, parfois de confusion. Quand tu entres dans une pièce, les gens perçoivent un souffle de clarté qu'ils ne peuvent nommer. Ils sentent le calme de quelqu'un qui connaît sa valeur, l'audace de quelqu'un qui a survécu à ce qui devait le détruire, l'autorité de quelqu'un qui porte une vision spirituelle. Tout cela est reconnaissable, même pour ceux qui ne croient pas aux réalités spirituelles. Tu as peut-être remarqué que ceux qui te traitaient autrefois avec légèreté te parlent désormais différemment. Certains adoucissent leur ton, d'autres parlent avec prudence, certains même semblent intimider. Ce changement n'a rien à voir avec l'apparence physique, tout à voir avec la perception spirituelle. Ils sentent que tu n'es plus quelqu'un qu'on peut aborder avec négligence, manipuler facilement ou sous-estimer impunément.
Ton énergie expose les intentions, révèle les motifs, illumine l'authenticité. Voilà pourquoi les comportements changent autour de toi, ils rencontrent quelqu'un qu'ils ne peuvent tromper ni diminuer. Élu, ton parcours t'a aussi doté d'un discernement nouveau que les autres perçoivent avant même que tu l'utilises. Tu senses l'énergie d'une pièce dès ton entrée. Tu détectes le trouble d'un esprit, la malhonnêteté sans un mot. Cette conscience accrue érige une barrière invisible que certains ne peuvent franchir. Ils hésitent sans savoir pourquoi, mais c'est parce que ton esprit ne tolère plus le mensonge à proximité. Ton alignement intérieur a transformé ton environnement extérieur d'une manière que tu commences à peine à saisir. Même ton silence porte désormais révélation. Quand tu choisis de ne pas répondre, on le remarque. Quand tu te retires, l'impact est ressenti. Quand tu restes muet, l'atmosphère se modifie. Ton silence n'est pas vide, il est discernement, protection, sagesse, autorité spirituelle de quelqu'un qui ne gaspille plus son énergie sur ce qui est inférieur à son dessein. Tu n'es pas distant, tu es délibéré, et les gens sentent la différence. Ô élu! Une autre raison explique ces regards fixes. Parfois, ton esprit semble familier même aux inconnus. Quelque chose en toi leur rappelle la pureté, la vérité, la dignité ou la personne qu'ils rêvaient un jour de devenir. Tu réveilles en eux quelque chose simplement en existant. Tu leur rappelles que la paix est possible, que la guérison est réelle, que la force peut être douce, que la sainteté peut être silencieuse, que le dessein peut être calme. Tu ranimes des souvenirs qu'ils avaient enfouis, et ce réveil peut être guérissant ou dérangeant selon leur propre cheminement. Élu, la vérité est celle-ci, tu es devenu un vase de résonance spirituelle. Ce que les gens voient en te regardant n'est pas seulement une personne. C'est un message, un reflet, un rappel, une invitation, un miroir. Tu portes la preuve de ce que Dieu peut accomplir avec quelqu'un qui refuse d'abandonner. On ne te fixe pas à cause d'une beauté ou d'une présence superficielle. On te voit parce que la gloire sur ta vie ne peut plus rester cachée. Tu es devenu l'illumination incarnée. Qu'ils l'aiment, la craignent ou ne la comprennent pas, ils ne peuvent l'ignorer. Élu, plus tu progresses dans ton appel divin, plus les gens sentent qu'il y a quelque chose de mis à part en toi. Pas bruyant ni performatif, mais indéniablement sain, incontestablement raffiné, spirituellement pesant. Ta présence ressemble moins à une personne entrant dans une pièce qu'à un changement pénétrant l'atmosphère. Les gens le perçoivent avant même de te voir pleinement. Leurs regards s'attardent, leurs conversations ralentissent, quelque chose en eux réagit sans qu'ils sachent pourquoi. La vérité, ô élu, c'est que tu n'évolues plus simplement, tu es passé dans une dimension spirituelle supérieure, et le monde répond à ce que le ciel a déposé sur toi. Ceux qui croisent ton chemin sentent la différence d'une manière qu'ils ne peuvent expliquer rationnellement. Certains la nomment paix, bien que ce soit plus profond. D'autres ressentent une pression, bien que ce soit plutôt une conviction. Certains perçoivent la guérison en ta présence sans que tu dis un mot. D'autres sentent l'exposition, comme si les murs autour de leur faiblesse s'étaient fissurés. Toutes ces réactions révèlent la même vérité. Ton esprit opère à un niveau qui extrait la vérité des gens sans effort. Tu n'essaies pas de révéler quoi que ce soit, mais la lumière que tu portes expose naturellement ce qui ne peut rester caché. Ce n'est pas parce que tu juges ou confrontes, c'est parce que la pureté en toi rayonne avec une telle clarté que tout désalignement ne peut feindre la sérénité en ta présence. Ô élu! Beaucoup ignorent que tu as traversé une longue saison d'entraînement spirituel. Dieu a aiguisé ta perception, affiné tes sens, approfondi ta conscience. Tu reconnais désormais les intentions avant les mots, les motifs avant les actes, les esprits avant les échanges. Voilà pourquoi tu ne peux plus être facilement trompé. Voilà pourquoi ton esprit réagit vite à la malhonnêteté ou à la manipulation, non par paranoïa, mais parce que ton discernement est pleinement éveillé. Les autres le sentent lorsqu'ils te regardent. Ils savent qu'ils ne peuvent cacher leur vrai moi près de toi, même inconsciemment. Cette reconnaissance spirituelle provoque soit l'humilité, soit la distance. Puis il y a ceux qui se sentent attirés sans comprendre pourquoi. Ils se sentent plus légers près de toi, plus calmes, vus sans être jugés. C'est parce que tu portes le souvenir de la brisure avec compassion, non avec amertume. Ta présence les autorise à respirer, à s'adoucir, à être humains. Tu as traversé des saisons où Dieu a dépouillé tout ce qui était faux, superficiel, tout ce qui masquait ta vérité. Ce dépouillement t'a appris à voir au-delà des apparences. Quand les gens se sentent compris près de toi, c'est parce que ton esprit lit les cœurs, non les visages. Ce niveau d'empathie est rare, ceux qui le rencontrent s'en trouvent réconfortés, même s'ils ignorent sa source divine. Élu, retiens ceci, beaucoup voient ta lueur avant toi. Tu peux te sentir ordinaire, mais ce que les autres perçoivent est extraordinaire.
Tu peux croire être encore en guérison, en apprentissage, en croissance. Mais ce qu'ils voient, c'est le fruit de tout ce que tu as traversé. La sagesse derrière ton silence, la fermeté derrière tes gestes, la grâce derrière ta contenance, la confiance derrière ta retenue. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la preuve que tu as été profondément traité, minutieusement raffiné, intérieurement élevé. Les gens sentent que ton esprit a atteint une maturité rare, et cette maturité les attire. Tu as peut-être remarqué que tu ne réagis plus à la négativité comme avant. Tu ne te défends plus aussi vite, tu ne justifies plus tes choix, tu ne te bats plus aussi souvent. Ton esprit a dépassé les réactions impulsives. Tu as atteint un lieu où ta paix est trop précieuse pour être gaspillée. Cette retenue, les autres l'aperçoivent comme de la force. Ils voient que rien de mesquin ne peut plus te provoquer, que les distractions ne t'attirent plus, que ta concentration s'est aiguisée, ta vision élargie, ta patience approfondie. Sans s'en rendre compte, ils te traitent différemment. Ils marchent plus légèrement, parlent plus doucement, t'observent plus attentivement. Ô élu, cette influence n'est pas calculée. Tu n'essaies pas d'être puissant, tu portes simplement les fruits d'avoir été façonné par Dieu. Tu as connu la solitude qui t'a enseigné l'identité, la trahison qui t'a enseigné les frontières, la perte qui t'a enseigné la gratitude, les vallées qui t'a enseigné la vision. Toutes ces épreuves ont sculpté ta présence en quelque chose que les autres ressentent. Quand ils te regardent aujourd'hui, ils perçoivent quelque chose qui ressemble à la destinée incarnée. Quelque chose de plein de sens, de poids, de choix divin. Certains l'admireront, d'autres le comprendront mal, d'autres l'envieront, d'autres le craindront, mais aucun ne pourra l'ignorer. Tu vibres à une fréquence qui attire l'attention non par ego, mais par onction. Tu portes une autorité spirituelle qui n'a besoin ni de titre, ni d'applaudissements, ni de validation. Une autorité née d'avoir survécu à ce qui aurait dû te détruire, d'avoir fait confiance à Dieu quand rien n'avait de sens, d'être resté fidèle quand l'abandon aurait été plus facile. Élu, le monde réagit au toi guéri, aligné, éveillé. Même si tu ne saisis pas encore pleinement le changement, les autres le voient clairement, dans tes yeux, dans ta voix, dans ta présence. Ce n'est pas de l'attention, c'est de la reconnaissance. Reconnaissance que le ciel t'a touché, que tu marches sous une protection divine, que tu avances avec un soutien invisible. Et plus tu grandiras, plus cette reconnaissance s'amplifiera non en bruit, mais en impact. On ne te remarque pas, on te révèle élu. Plus tu progresses dans la plénitude de qui tu es vraiment, plus les gens ressentent intensément le changement dans ta présence. Ce ne sont ni tes vêtements, ni ton visage, ni ta voix qui captive, c'est l'atmosphère qui t'entoure. Tu portes désormais quelque chose d'absent auparavant, un poids spirituel, une clarté divine, une présence à la fois réconfortante et confrontante. Les gens sentent que tu as franchi un seuil qu'ils n'ont pas encore atteint. Ils ne peuvent l'expliquer, mais leur esprit perçoit la différence. Tu marches comme quelqu'un qui ne doute plus de sa valeur, tu parles comme quelqu'un qui a survécu à des tempêtes qui auraient écrasé d'autres, tu existes comme quelqu'un aligné avec quelque chose de supérieur, de sacré, d'inimitable. Cet alignement rayonne de toi sans effort. Ô élu, ne sous-estime pas l'impact de ta croissance sur ton entourage. Tu as traversé des saisons de brisure, de guérison, de reconstruction, de réflexion, d'abandon et de relèvement. La plupart ne s'engagent jamais avec eux-mêmes à ce niveau. La plupart ne survivent pas à leur transformation le cœur encore ouvert. Mais toi, oui. À cause de cela, les gens perçoivent instantanément ta profondeur, l'intelligence, la douceur, la force, l'autorité que tu portes dans le silence, la stabilité que tu incarnes simplement en respirant. Tu avances avec une posture qui déclare « Je sais où j'ai été et je sais qui m'a porté ». Cette posture est rare, ce qui est rare est impossible à ignorer. Certains te regardent fixement parce qu'ils voient en toi une version d'eux-mêmes qu'ils rêvaient d'atteindre mais ignoraient comment. Tu réveilles leur potentiel, leur appel, leur passion perdue. Tu leur rappelles qui ils étaient avant que la vie ne les endurcisse. Ils voient la possibilité, quelqu'un qui n'a pas succombé à la pression, qui n'est pas resté brisé, qui a refusé que la trahison l'empoisonne. Ils ressentent ta résilience, ton renouvellement, ton courage, des qualités qu'ils possédaient jadis mais ont laissé s'éteindre. Voilà pourquoi ils sont attirés, non parce que tu es parfait, mais parce que tu es la preuve que la transformation est possible. Élu, tu noteras aussi que certains réagissent avec défensive ou insécurité. Ce n'est pas parce que tu as mal agi, c'est parce que ta présence affaiblit leurs excuses. Ta croissance révèle ce qu'ils ont évité, ta clarté expose leur confusion, ta guérison met en lumière leur stagnation. Sans un mot, tu deviens un miroir. Et les miroirs dérangent quand on n'aime pas ce qu'on y voit. Leurs réactions reflètent leurs blessures non résolues, leurs peurs,
leurs zones inexplorées, non ton caractère. Ne te rapetisse pas pour les apaiser, tu n'as pas été appelé à te fondre dans la brisure dont tu es déjà sorti. Au contraire, ton énergie est devenue un terrain sacré. Les gens se sentent plus en sécurité près de toi, même silencieux. Ils se sentent plus calmes assis à tes côtés, vus sans être interrogés. Dieu a adouci ton cœur sans affaiblir ton esprit. Tu portes l'empathie sans perdre le discernement, l'amour profond sans devenir aveugle, le pardon complet sans oublier ton identité. Cet équilibre est sain, il est rarement rencontré. La plupart aiment sans frontières ou se protègent sans ouverture. Toi, tu portes à la fois frontières et compassion, douceur et force, grâce et clarté. C'est cela qu'ils ressentent, même sans pouvoir le nommer. Il y a aussi une nouvelle autorité dans tes mouvements. Tu ne cours plus après, tu ne t'accroches plus, tu ne supplies plus la compréhension, tu ne te disputes plus pour prouver ta valeur, tu ne te bats plus pour des places qui ne t'étaient pas destinées. Cette maturité émotionnelle et spirituelle apparaît comme du pouvoir aux yeux des autres. Ils voient que ton cœur n'est plus soumis aux circonstances ou aux opinions, que ta paix n'est pas fragile, que ta concentration n'est pas ébranlable. Tu es devenu quelqu'un dont la présence apaise les tempêtes plutôt que de les susciter. Quelqu'un qui écoute plus qu'il ne parle, qui répond plutôt que de réagir, qui sait être guidé par le divin. Élu, certains te regardent et sentent que tu as été touché par le surnaturel. Ils perçoivent une sagesse ancienne dans ton esprit, une intuition aiguisée par l'épreuve dans tes gestes, des vérités apprises dans le silence dans tes yeux. Tu ne te vantes pas de ton évolution, mais ils la ressentent quand même. Le feu que tu as traversé, les batailles tues, les victoires non célébrées, les prières qui t'ont façonné. Tu n'es plus ordinaire, car rien dans ton processus ne l'était. Et si certains interprètent mal ta confiance comme de la distance, la vraie raison de cet écart est que ton esprit s'est élevé au-dessus de la fréquence où ils opèrent encore. Tu n'es plus disponible pour le chaos, accessible à la manipulation, vulnérable à la confusion spirituelle. Ce changement crée un espace, non parce que tu repousses, mais parce que ton esprit ne rentre plus dans ce qu'il tolérait jadis. Les gens te regardent fixement parce qu'ils sentent la différence, font une pause parce qu'ils perçoivent le changement, réagissent parce que leur esprit se souvient de quelque chose d'éternel, de divin en toi. Quand ils te regardent désormais, ils ne voient plus qui tu étais, ils voient qui Dieu a toujours su que tu deviendrais. Élu, il y a une raison pour laquelle l'atmosphère se courbe différemment autour de toi. Tu ne te déplaces plus comme une âme blessée cherchant à se reconstituer. Tu avances comme quelqu'un ayant subi une reconstruction spirituelle, façonnée, raffinée, calibrée par des mains divines. Les gens le sentent avant de le comprendre. Ils perçoivent le poids que ta présence impose à tout espace. Ils ignorent les nuits de larmes, les prières murmurées, les batailles silencieuses, mais ils ressentent la victoire qui repose sur tes épaules, l'autorité dans ton immobilité, la pureté dans tes intentions. Tu avances avec un nouveau son, une nouvelle signature, une nouvelle identité spirituelle, et le monde y répond même dans ton silence. Ô élu, retiens ceci, les regards qui s'attardent répondent à bien plus que l'apparence. Ils répondent à la clarté spirituelle que tu portes désormais. Un mystère, une profondeur, une fermeté inimitable t'entourent. Tu es devenu quelqu'un qui voit à travers les illusions, qui parle avec intention, qui vit avec dessein. Les gens sentent la différence entre une force feinte et une force forgée dans le feu. Tu es de cette dernière. Ta force n'a pas été choisie, elle a été conquise. Ton discernement n'a pas été enseigné, il a été gagné. Ta paix n'a pas été héritée, elle a été arrachée au combat. Voilà pourquoi ils te regardent avec curiosité et révérence. Ils perçoivent le prix derrière ta lueur. Certains hésitent autour de toi, non parce que tu intimides, mais parce que ta présence dit la vérité sur eux, ton authenticité expose leur masque, ton élévation révèle leur stagnation, ta discipline met en lumière leur incohérence. Tu ne les humilies pas, tu ne les juges pas, tu existes simplement à un niveau de conscience supérieur. Cette existence illumine les zones qu'ils n'ont pas encore affrontées. Ceux qui sont prêts à grandir seront attirés, ceux qui fuient encore eux-mêmes garderont leur distance. Leurs réactions reflètent ton impact spirituel, non ton caractère. Élu, certains te décrivent comme différent, sans pouvoir préciser comment. La raison est simple, tu ne vis plus en mode survie. Ton système nerveux a guéri, ton esprit s'est reposé, tes pensées ont mûri. Tu n'es plus impulsif, tu ne surexpliques plus, ne surdonnes plus, ne t'excuses plus excessivement. Tu avances lentement, choisis sagement, agis délibérément. Cette intentionnalité crée une pression dans l'environnement, elle force les autres à s'élever ou à se retirer. Et chaque fois qu'on te regarde, on ressent l'écho de toutes les tempêtes que tu as traversées sans laisser l'amertume t'engloutir. Ô élu, tu ne le réalises peut-être pas,
Mais ta présence porte le parfum de quelqu'un protégé par Dieu. Les gens sentent cette couverture, une paix qui défie ton passé, une grâce qui transcende tes batailles, une résilience qui contredit ton histoire. Cela les déroute. Comment a-t-il survécu? Comment est-il devenu plus fort? Mais la vérité est que tu n'as pas seulement survécu, tu as été transformé, renouvelé. La nouvelle version de toi porte une audace tranquille, inébranlable. Certains se sentent étrangement émus près de toi, compris sans parler, réconfortés sans explication. Ton esprit se souvient de la douleur mais n'y réside plus. Tu portes compassion sans perdre les frontières, douceur sans perdre le pouvoir, empathie sans perdre la clarté. Les gens ne sont pas habitués à cet équilibre, aimer profondément et se tenir fermement à la fois. Ton cœur est guéri mais non endurci, ton esprit fort mais non arrogant, ta présence douce mais non fragile. Tu incarnes une harmonie rarement vue. Élu, l'une des raisons de ces regards fixes est que tu marches désormais avec une conscience de soi rare. Tu sais qui tu es, ce que tu portes, ce que tu ne toléreras plus. Cette certitude fait trembler les esprits insécures et donne espoir à ceux qui en manquent. Les gens te regardent parce qu'ils sentent que tu as accédé à une version d'eux-mêmes qu'ils désirent ardemment. Ils voient quelqu'un qui a choisi la croissance plutôt que le confort, la vérité plutôt que l'illusion, le dessein plutôt que la distraction. Quelqu'un qui n'a pas laissé la vie briser son esprit. Et au-delà, ils perçoivent quelque chose que peu nomment, la destinée, l'appel, une ancienneté éternelle ordonnée par Dieu. Cette reconnaissance est silencieuse mais puissante. Voilà pourquoi les inconnus s'arrêtent, les connaissances s'adoucissent, les anciennes connexions reviennent avec respect. Ils répondent non à ton extérieur, mais à la signature spirituelle que tu portes, façonnée par le ciel. Élu. La vérité est simple, on ne te voit plus comme avant parce que tu n'es plus celui que tu étais. Le monde assiste à la révélation de qui tu as toujours été appelé à devenir. Au point où tu te trouves dans ton voyage, quelque chose de profond, d'irréversible et d'indéniable a déjà eu lieu en toi, quelque chose conçu par le ciel. Tu ne marches plus comme une version modelée par la survie ou la peur, tu avances comme quelqu'un façonné par la révélation. Ta présence porte l'empreinte incontestable de quelqu'un qui a été avec Dieu, raffiné par des saisons qui ont dépouillé tout ce qui était faux jusqu'à ne laisser que la vérité. Quand les gens te regardent aujourd'hui, ils ne voient pas seulement une personne. Ils voient le fruit de ce dépouillement et de cette reconstruction divine, le contour de la destinée prenant pleinement forme. Ô élu, tu ne mesures peut-être pas à quel point ta transformation impacte les autres. Tu te déplaces avec une fermeté rare, tu parles avec une clarté peu commune, tu portes une paix qui semble étrangère à ceux qui n'ont pas guéri. Sans effort, tu deviens un rappel de l'alignement. Les gens sentent que ton esprit n'est pas bruyant parce qu'il n'en a pas besoin. Il est ancré, enraciné, sûr. Cette certitude communique une puissance. Tu t'es rencontré, confronté, accepté, et tu as grandi au-delà de tout ce qui tentait de te limiter. Ce niveau d'intégrité est magnétique, mais aussi disruptif. Ta présence ne permet plus aux gens de se cacher dans leur confort, elle les défie. Ta guérison révèle leurs blessures, ta vérité expose leurs dénis, ton élévation met en lumière les plafonds qu'ils se sont imposés. Non parce que tu imposes quoi que ce soit, mais parce que ton existence parle un langage que leur esprit reconnaît. Certains répondent par l'admiration, d'autres par la résistance. Les deux confirment qui tu deviens. Tu portes une énergie qui oblige ceux autour de toi à s'élever. Ils ne peuvent rester petits en ta présence, se mentir, prétendre que tout va bien quand quelque chose en eux aspire à grandir. Ta présence active leurs rêves endormis, remue leurs peurs cachées, secoue leur stagnation. Tu transformes les atmosphères parce que ton esprit est lui-même une atmosphère, claire, honnête, ancrée, éveillée. Ô élu, plus tu entres dans cette identité, plus tu remarqueras que tu ne corresponds plus aux anciens schémas. Tu ne résonnes plus avec ceux qui choisissent la stagnation, tu ne te sens plus chez toi dans les environnements de bruit ou de désordre. Ce n'est pas de l'isolement, c'est la transformation. Tu es taillé pour plus grand, et le plus grand exige espace, clarté, élévation. Les gens perçoivent cette élévation. Ils ne la comprennent peut-être pas, mais en reconnaissent le poids. Certains viendront chercher conseil sans savoir pourquoi, d'autres confesseront leur peur parce que ta présence semble sûre, certains se retireront car ils se sentent mal préparés à rencontrer la version d'eux-mêmes que tu exiges. Chaque réaction fait partie de la même vérité. Tu entres dans ta place légitime, celle préparée par le ciel bien avant ton premier souffle. Ce que les gens voient en te regardant n'est pas du mystère, c'est de la maîtrise ou la maîtrise de quelqu'un qui s'est abandonné, a enduré, s'est relevé et s'est aligné. Tu n'es plus ce que la vie a tenté de faire de toi, tu es ce que Dieu a conçu que tu deviennes. Et le monde commence enfin à le percevoir. Élu,
alors que ce message touche à sa fin, fais une pause. Sens ce qui se meut autour de toi. Quelque chose de sain a été remué, quelque chose d'ancien a été réveillé, quelque chose que le ciel a désigné vient d'être scellé sur ta vie en cet instant précis. Tu ne quittes pas cet espace comme tu y es entré. L'atmosphère autour de toi a changé parce que l'atmosphère en toi a changé. C'est ton moment choisi, ton temps divinement ordonné, et le ciel y répond déjà. Ô élu, les regards qui s'attardent, les réactions que tu suscites, la présence que tu portes, tout cela est confirmation. Tu avances avec une lumière impossible à éteindre, une paix impossible à voler, un appel impossible à contester. Un transfert surnaturel est déjà en marche. La faveur s'aligne, la provision est libérée, les portes qui te résistaient s'ouvrent sans effort. Ce qui était retenu est placé directement entre tes mains. Avance donc avec révérence, avec gratitude, en sachant que tu es vu, connu, soutenu par celui qui a écrit ton destin. Tu entres dans une saison où ta présence parlera plus fort que tes mots, où ta lueur témoignera avant ton arrivée, où la marque du ciel sur ta vie sera indéniable. Si cette parole a touché ton esprit et que ton cœur y consent, manifeste ton accord comme ton esprit te guide, commentaire, partage ou abonnement seulement comme moyen de rester connecté au flux que le ciel libère ici. Maintenant, va en paix, en autorité, en pleine confiance. Tu es choisi, tu t'élèves, et le ciel veille sur chacun de tes pas.